Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, hein. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On est parti les vierges, semaine du 3 au 9 février 2025. Alors, on démarre avec le cœur partagé en deux, avec ce point d'interrogation. Bon, des questions qui restent en suspens, des questions qui n'ont probablement pas de réponse. On se pose des questions, on a des doutes possiblement à propos de quelque chose ou de quelqu'un. On a des raisons en tout cas de s'interroger ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui génère des doutes comme ça et des interrogations? Alors, on se pose des questions par rapport à quoi? Par rapport à qui? Qu'est-ce qui se passe? Par rapport à un événement, la carte des trois lunes. Les trois lunes, on nous parle d'un événement rapide. Événement rapide au cours d'un cycle lunaire, autrement dit plutôt un événement au cours d'une nouvelle lune, d'une pleine lune, des lunes qui ont un impact significatif. Alors on se pose des questions par rapport à un événement à venir, j'imagine, si on se pose des questions, l'événement n'est pas encore arrivé, on se demande qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va le faire, on va voir. Un événement à venir qui génère des questions, des interrogations. Qui c'est qu'à sauter? Oh, il y en a deux. Changement, accord, compromis. Changement de route. Un événement qui vous permettrait de rentrer dans le changement, de vous engager dans le changement même. Allez, ouais, donc le changement, la carte des flèches, c'est pas un hasard si elle a sauté. Les flèches, le changement, le virage, la bifurcation. On s'interroge ici sur un événement à venir qui pourrait effectivement vous permettre de rentrer dans le changement. Ok, jusque-là, ça me va. On continue. Allez. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un changement et vous permettrait de récolter la carte de la canne. Couper pour récolter. On coupe la canne et on récolte le jus, le sirop, etc. Un événement qui vous permettrait de récolter un changement, de rentrer dans un changement positif, on imagine évidemment, mais pour le moment, on se pose des questions. Ok. Ça va le faire, les vierges. On part du principe que ça va le faire, d'accord? On attire le positif. On attire le positif. Allez, on y est avec le tarot créole. Le rivage, bah oui, vous avez un rêve, vous avez un espoir, l'espoir de pouvoir récolter ce changement. Mais pour le moment, on est sur cette petite barque-là, on est sur la plage. Autrement dit, il reste des efforts à fournir, il reste des efforts, il reste peut-être du temps à partir du moment où je vais mettre cette barque à l'eau pour rejoindre mon rêve, mon idéal qui se trouve sur ce voilier, ça va prendre du temps, il va falloir ramer, il va falloir ici aller au bout. Aller au bout et atteindre le rêve que vous avez. Ok. Et derrière le musicien, et là on nous dit, mes petites vierges, qu'on ne peut compter que sur soi-même. Le musicien, ça nous rappelle toutes les personnes sur qui on ne peut pas compter. Pour la faire courte, c'est vraiment cette idée-là. Le musicien, il est bien sympa, ou la musicienne, il est bien sympa, il va mettre l'ambiance le samedi soir, mais le dimanche matin, c'est un peu l'image que je donne à chaque fois, le dimanche matin, il fait la grasse mat, c'est pas lui qui va venir vous donner un coup de main pour le déménagement. C'est sur nous qu'on doit compter. C'est ça qui vient nous rappeler. Donc les efforts que vous fournissez ici pour pouvoir rentrer dans le changement, c'est effectivement à vous de faire le job ici. Mercure en Lion, votre message complémentaire, je le rappelle, c'est un oracle, c'est pas la position obligatoirement de la planète dans le signe, ici c'est bien un oracle, des cartes qui sont tirées. Alors, si Mercure se trouve en Lion dans votre tirage, n'hésitez pas à exercer votre leadership et à organiser les choses telles que vous les voulez.
Attention toutefois à ne pas faire preuve de trop d'ego et à tomber dans la dictature despotique du lion qui voudrait que tout soit fait à sa façon. Mettez en avant vos qualités de leader tout en restant à l'écoute des besoins des autres. Bon, ça c'est clair. On y va, c'est parti les vierges. On s'affirme cette semaine, mais attention, hein, voilà, pas trop d'excès d'ego. Hein. Néanmoins, allez, on y va, c'est parti avec vos émotions. Bah, on en parle hein, d'émotions justement avec cette jolie rose en plein milieu. La rose, c'est quoi ? C'est votre cœur, hein, c'est votre cœur, c'est les émotions, c'est les sentiments qu'on éprouve, c'est notre bien-être et c'est notre épanouissement. Cette rose, hein, elle va s'épanouir, elle va s'ouvrir avec le temps, on va s'épanouir. Donc il va être question de votre épanouissement émotionnel, de l'épanouissement peut-être d'une relation, de quelque chose qui vous tient à cœur. On voit qu'effectivement, vous devez agir, je pense, puisqu'effectivement, vous avez... Oh, ça fait beaucoup d'effectivement, Delphine, mais attention, l'énergie de la dame à la robe rouge. Alors, homme ou femme, c'est pas tellement ça qui m'intéresse, vous le savez, c'est sa robe, hein, sa couleur est rouge, rouge, le feu, l'action, le dire, le faire, l'agir. Donc on est dans l'action, le faire, l'affirmation, effectivement, avec cette lame. On nous parle de la cigogne. La cigogne, c'est la graine, hein. C'est les projets que j'ai à cœur de voir naître, hein, finalement. C'est les projets que j'ai à cœur de voir s'épanouir. C'est la graine de quelque chose qui va nécessiter du temps. Mais pour moi, vous agissez effectivement pour que quelque chose, j'ai envie de dire, d'assez précieux pour vous, hein, puisqu'on est bien dans vos émotions, pour quelque chose de précieux aujourd'hui puisse s'épanouir comme cette jolie rose qu'on voit là, qui vous permettent probablement de récolter les efforts, les actions que vous fournissez pour que cette graine, encore une fois, elle devienne quelque chose de grand. Et ça doit vous tenir à cœur. Ouais, croissance, évolution, la justice et la carte des coquillages. Alors, on nous parle d'action, hein, de dire, de faire, d'agir, comme je vous le disais, et de la pousse. La pousse, c'est la croissance et l'évolution. Alors, on va déjà parler d'action en lien avec votre croissance personnelle, votre croissance émotionnelle. Hein. Je fais ce qu'il faut, j'agis pour récolter la croissance, finalement. Hein. On parlait de récolte. Je suis à la barre, hein. Je suis à l'initiative des actions que j'entreprends. Il n'y a que moi qui puisse le faire. Hein. On l'a vu, je peux compter que sur moi-même pour qu'une situation évolue dans le bon sens. Une situation qui me tient à cœur, quelle qu'elle soit, encore une fois. Ce qui vous tient à cœur, là, il y a deux possibilités. Soit c'est une situation sur le plan légal, sur le plan juridique. On ne va pas chercher très très loin, hein. On a la lame de la justice ici. Donc ce que j'ai à cœur ici, c'est de récolter la justice. J'ai à cœur de voir la justice rendue, la justice en ma faveur évidemment. On peut se poser des questions. Quel va être ce verdict? Est-ce que ça va le faire, etc. etc. On n'est pas forcément tous, hein, dans des processus en vue d'officialiser voilà, une situation en lien avec le légal. En revanche, les actions qu'on entreprend, ce sont des actions qui se veulent justes, hein, sur le plan symbolique. J'agis pour ce qui est juste, pour mon épanouissement personnel. D'accord ? Et on nous parle enfin des coquillages. Donc les coquillages, on va nous parler de distance, d'aventure, de voyage, d'étranger. Hein. Ici, bon, il y a certainement cette notion de distance, hein, de s'éloigner déjà des choses du passé d'une part pour rentrer dans une nouvelle aventure. Hein. On va rentrer dans quelque chose de différent, une nouvelle aventure, celle à laquelle vous œuvrez finalement. Hein. On œuvre à la croissance, on œuvre à son évolution, on œuvre probablement donc pour que la justice soit rendue, on œuvre pour rentrer dans une nouvelle aventure. Récolter une nouvelle aventure. La chauve-souris, le désert et la carte de la grand-mère. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Les vierges, thématique pro-matérielle. On démarre avec la chauve-souris. Bon, la chauve-souris, ce sont des peurs. Des peurs que l'on a, les peurs c'est du mental. Hein. Peur que voilà, quelque chose se passe mal, peur qu'on abuse de ma gentillesse, qu'on abuse de ma confiance, qu'on abuse de moi tout court, etc. On parle de peur et on parle du désert en plein milieu.
Le désert, c'est l'insatisfaction. C'est la frustration, c'est le manque, c'est quelque chose qui n'avance pas comme on le voudrait ou qui n'avance peut-être plus comme c'était. L'énergie du désert, elle peut très bien faire référence à une situation qui, à un moment donné, allait bien, mais aujourd'hui, la satisfaction n'y est plus. Donc, on va avoir effectivement une décision à prendre. Décision responsable, mature et sage, qui fait référence à une situation qui n'est pas satisfaisante. Je sais pas, moi, on va prendre un exemple. Si je suis dans un boulot ou dans un logement ou dans ce que vous voudrez, où la situation n'est pas satisfaisante, bon, qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? À la lumière, voilà, de mes connaissances, de mes compétences, de mon vécu, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les décisions que je peux prendre? On voit qu'ici, la décision à prendre, ça peut être une décision qui fasse peur. Ok, aujourd'hui, je suis peut-être plus bien dans mon logement, la situation n'est pas satisfaisante, mais je peux avoir peur de prendre la mauvaise décision également. Il y a du mental. On s'en doutait un peu, je vous ai dit avec la chauve-souris que c'était une énergie mentale. Décision responsable, mature et sage, pas facile. Bon, ici, c'est un peu compliqué, les vierges, On nous parle d'une décision responsable, mature et sage et du nid de poule. Le nid de poule, il va nous dire quoi? Il va nous parler d'une épreuve, d'une difficulté, d'un défi. Alors, il y a deux choses ici à entendre. La première, c'est que la décision à prendre, ça peut être une décision difficile à prendre, une décision qui est éprouvante. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Une décision, on a peut-être peur de se tromper. On ne veut pas prendre la mauvaise décision, évidemment. Donc, ça peut être une épreuve. Pour nous, on est confronté à une décision importante. Voilà, on ne veut pas faire n'importe quoi. On a intérêt à bien réfléchir avant d'agir. Mais la carte du nid de poule, sous la grand-mère, moi, vient aussi me dire qu'il est question de prendre une décision par rapport à une situation qui doit être éprouvante. On l'a vu, la carte de la sécheresse, l'insatisfaction, le manque, la frustration. Si le manque, c'est par rapport à l'argent, on est dans la thématique pro-matérielle, j'ai une insatisfaction sur le plan financier, je prends des décisions parce que cette situation, elle est éprouvante sur le plan financier, il est question de prendre une décision. La situation est éprouvante, mais la décision est éprouvante aussi parce que je ne veux pas prendre de mauvaises décisions, vous voyez. Donc on parle de la femme, on parle de vous, consultant, consultante ici, confronté à une situation qui est a priori pas évidente à gérer et qui va vous demander, on l'a vu, de prendre une décision. Et on nous parle du mental, les dominos, réflexion avant l'action, réflexion mentale cogito, mais pour moi, on a peur de prendre une mauvaise décision sur le plan professionnel, sur le plan financier. On parlait tout à l'heure, on a démarré votre tirage avec le cœur partagé en deux, avec ce point d'interrogation. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je suis confrontée à une situation qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre cette problématique? Et on nous parle de la carte. Alors, la carte, elle peut nous parler d'héritage dans certains cas, mais elle nous parle aussi, elle fait référence en tout cas au chiffre 1, autrement dit au commencement de quelque chose de nouveau. À mon avis, ce commencement de quelque chose de nouveau, il sera rendu possible à travers l'événement ici à venir, celui qui va vous permettre de rentrer dans le changement, de récolter un changement, le commencement de quelque chose de nouveau rendu possible par la justice, quelque chose de nouveau, quelque chose de juste. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les infos en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.